Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce 20e épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo avec ma nouvelle merch, il est Cy Oh, Young et nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va cette semaine? ça va super bien, puis toi? Ah, ça va très bien. 20 épisodes. T'as rendu Ouais, compte? 20, ça passe vite. oui, je repensais à cette semaine à notre pilote sûrement Oh! détruit, affreux. Oh, Euh, il sera pas disponible pour écoute, ben, celui-là. moyennant un certain prix, si vous avez moyen de nous soudoyer, on peut peut-être vous le vendre. Mais ça va coûter cher. Ah ouais, Je vous le dis parce tout que de suite. écoute. Bon, j'ai de l'orgueil. Ah oui, oui, parce que c'était pas so bad it's good, là. C'était vraiment Oh non! affreux. C'était moi qui coupe en plein milieu parce que je l'avais fait sur mon sel parce que mes affaires marchaient pas, puis de. Oh oui. Ah Puis non. des fois, on avait l'air de deux chevreuils sur l'autoroute qui se regardaient. OK, c'est à toi de parler, c'est à moi. Non, c'est à toi. Non, c'est à moi. Ah non, c'était. Écoute, on appelle ça un pilote, c'est pas pour rien. Ah non, il va rester piloté dans des Oh vidanges, puis bonne chance à aller le chercher. Mais oui, ouais, hey, absolument. man, 20 épisodes quand même, ça va vite, là. Ça va très vite. Puis, Colin, tu sais, on a fait un épisode spécial hein, à date qui était Ouais, notre review de Heatwave 98, la ACW. Mais moi, ce que je me rends compte à chaque fois, c'est on a tellement de choses à jaser. man. Il y a tellement d'affaires. Puis les gens à la maison, on essaye de rester vraiment là autour d'une heure et 10-ish. Puis vous l'avez vu, là, on a dépassé. À un moment donné, on a fait quasiment 1h45. C'était un peu beaucoup long. Mais il y a tellement de choses qu'on veut jaser, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, ça va vite. Mais à un moment donné, on a nos petites vies de famille aussi qu'il Ben, faut. c'est ça, parce que pour vrai, on pourrait en faire du 2 fois semaine là, si on n'avait pas On autant pourrait. d'obligations familiales et aussi en dehors quand même. On a des vies aussi en dehors de tout ça à s'occuper. Exact. Mais pour vrai, j'en ferais 3, 4 soirs semaine, tellement qu'il y a du stock à dire, ça lutte à tous les jours. Là. C'est débile. Là. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a une couple d'affaires qui sont ressorties quand même. Tu sais, on pourrait parler des ricochets avec All Elite Oui, Wrestling. On pourrait parler de les spoilers de Collision. Mais ça, je vais peut-être en parler un peu tantôt dans ouais, ben ça va les être important prédictions. d'y aller, je Ah, pense. tabarouette. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent. La lutte, tu sais, on a deux fédérations majeures aux États-Unis, mais Mhm. c'est sans compter ce qui se passe ailleurs dans le monde, au Japon, au Mexique. On pourrait parler de ce qui se passe en Ouganda aussi. Ben Hein. oui. Euh, il y a une fédération qui a quand même un certain buzz depuis Ouais, mais quelques temps. qu'il y a une histoire Mais, de fraude derrière ça que j'ai vu passer. Là, que oh, c'était sketch un peu. Là, fait que OK. Ben, j'ai tu pas sais, tout lu, là, mais ça semble être une petite histoire louche. Là. oh, ben, c'est des histoires louches puis de la lutte. Ça va Ça va super bien ensemble. ensemble. Il y a surtout pas une série basée là-dessus qui rentre à sa 5e saison. Oui, exact. Fait que, tu sais, la lutte, ça nous fournit en masse de sujets qu'on pourrait en jaser, mais regarde, tout ça pour dire qu'on est rendu à 20 épisodes aujourd'hui. C'est moi, je suis excité, je trouve ça le Ah ouais, fun. Puis à chaque fois, j'ai juste hâte de m'asseoir derrière mon micro, puis de jaser, puis qu'on on s'amuse un peu on a du en fun. parlant de lutte. Ben oui, ben Puis oui. on va remercier tous ceux qui nous écoutent semaine après semaine, autant ceux qui font ça pour nous encourager, des chums, des amis, peu importe, qui décident de faire ça pour nous encourager. Puis ceux qui aiment la lutte, puis qui aiment nous entendre s'astiner, Ouais. être d'accord, nous entendre parler de Chris Jericho, Mercedes Moné, toutes des affaires positives. Euh, Oui. Boy. Du positif, oui. oh oui. Fait que, alors, fait que encore merci à ceux qui nous écoutent depuis 20 épisodes. Puis pas mal prêt à dire qu'il va en avoir en masse d'autres. On n'est pas prêt d'arrêter. Non. Puis ça s'en vient. Là. Le printemps s'en vient. Pas le printemps, Hey l'automne. boy, le printemps, Ouais, c'est I parce que à cause de la wish. job, tout ça. Je suis tout fourré dans OK. mes. Je vois trop loin. Mais non, l'automne s'en vient. Les saisons, plus de. Rester tranquille en dedans. Fait que, tu sais, on va avoir le temps d'en écouter de la lutte en masse. Là, surtout la suite de nos épisodes. Notre trilogie de la ECW. Oh oui, j'ai hâte. Mais là, j'ai une petite question rapide sur le site de même. Là. On parlait de football la Oui. semaine passée. T'as-tu un club, toi, dans la NFL? Ben oui. Si tu me dis les Chiefs, ils vont être vraiment déçus. Non, 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 non. OK. Je suis très classique quand même. Les Patriotes. OK.
OK. Déçu si tu veux. Non, je suis pas déçu. Depuis que Brady est plus là, je découvre un certain, pas un amour, mais un certain respect pour les Patriotes. Non, D'ailleurs, mais. je vais les renflouer leur coffre de quelques centaines de dollars au mois d'octobre. Ah ouais, fait que tu t'en vas au Gillette Stadium? Oui, allez voir surtout CJ Stroud sacrer une rince aux Patriotes. Wow, 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 wow. Ça joue sur le terrain, ça, mon petit faux. Ah, Ça c'est joue sur le terrain. C'est pas sur papier. Mais ouais. Ah, mais c'est cool, ça, de pouvoir. J'ai jamais été voir un match de NFL live. C'est cool pour vrai. C'est Mais spécial quand tu as l'habitude de t'enclencher plusieurs en même temps un après-midi de temps. T'assures, ouais. t'en check un. Là. Puis Mais, t'as pas mais les vois-tu. pubs de faire. Excuse-moi, vas-y. Ouais. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que pour mes 40 ans, Madame Young m'a offert un voyage à Chicago. Oh! Donc, à une date à déterminer, activité à déterminer. Bref, tout le voyage est à planifier. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'en va à la ville des vents, à Chicago. Fait que là, peut-être aller voir les Bears. Je sais que ce n'est pas une équipe à tout casser, Caleb mais Williams? oh oui, Caleb Williams, mais juste pour le plaisir Ben oui. de voir un match de NFL. Puis Chicago, c'est une ville que j'ai envie de voir depuis une secousse. Fait que peut-être que c'est que je vais aller voir les Bears de Chicago. Ah non, la NFL en live, c'est une expérience à vivre. T'sais, à date, ça va être mon troisième stade là, que je fais. Je pense pas me faire les 32. Là. On s'entend que c'est Oh, ceux qui oui. font ça, c'est impressionnant. Mais non, écoute, d'aller les voir puis de vivre l'ambiance, là, c'est quand même vraiment très cool. Surtout, j'étais à Pittsburgh, OK. puis j'ai été à Miami. Mhm. Évidemment, c'est pas mal ma région sportive, là, je te dirais, Miami. Là. Un peu, hein? Mais c'est pas mon club de la NFL quand même, mais je les aime bien, Dolphins. Mais tu sais, là, ben, pas la NFL comme telle, mais le football en général, j'ai un petit incitatif de plus aussi. C'est que j'ai mon filleul, mon Oui. neveu, de bientôt 17 ans. Pendant l'été, il a déménagé en Géorgie, aux Oh! États-Unis. Oui, il est allé jouer dans un high school, prep school, en tout cas. Ouais. Rabin Gap, les Eagles. Fait que, non, il a commencé son aventure vers, Ça, c'est hot. ben, pour monter les échelons dans le football, probablement universitaire après, peut-être professionnel, qui sait. Mais ouais, fait qu'il a été recruté, tu sais, Ça, c'est. je vais dire, un petit gars. Il fait 6 pieds Ouais. 4, 275 livres, là. S'il retient de la Mais, famille, je te regarde, d'après moi, il est pas, il est pas ma grandeur. Là. non, mais il est plus grand que moi, là, déjà. Fait que là, c'est ça, il a commencé les entraînements. Je pense qu'ils ont eu 2 matchs même déjà. Fait que là, j'ai pas eu de nouvelles, faut que je parle d'ailleurs. Mais c'est ça. Hein, la culture du football aux États-Unis, Ah, c'est c'est quelque magique. chose de très Fait ancré, un peu comme le hockey chez nous au Québec. Ouais, ben là, lui, il va vivre. Ben, en fait, il vit les Friday Night Lights, là, la ville Absolument. le vendredi soir Ouais, qui ouais. vibre. Fait Ah, que, ça, tu c'est. sais, si j'ai l'opportunité d'aller le voir, Ben oui. c'est sûr que je vais sauter sur l'occasion. Là. Puis justement, vivre cette frénésie-là du football américain. Good. Mais à part de ça, là, toi, comment ça va cette semaine? Là? Ah, ben, hey, Avec tes vacances retour. terminées, ouais. Ben oui, vacances terminées, retour au travail. J'ai demandé à ma boss 2 heures après être rentré au bureau lundi, je peux-tu retourner en vacances? Mais non, ça se fait pas. Les prochaines vacances, ça va être dans le temps des fêtes, en théorie, à moins qu'il y ait des petites journées avant. Mais regarde, hein, on ne peut pas être en congé éternellement. Faut amasser des sous si on veut payer Les nos prochains hypothèques. voyages. Ah oui, oui, Ouais, nos les hypothèques. hypothèques. Oui, ben, hypothèque, surtout Ouais. l'hypothèque. Mais ouais. Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, petite vie tranquille cette semaine à part le retour au travail. Ben écoute, on n'est pas des bonhommes de lutte pour rien. On est deux. Dans votre coin, vous appelez ça des banlieusards, là, des gens qui habitent pas en Très plein banlieusard. centre-ville. Là. Oui, Fait monsieur. que, des bons pépères, là, je pense que ça nous décrirait assez bien. Oui, oui, oui. Euh, Fait que moi, ce que je te dis, c'est je te propose qu'on passe à notre semaine de lutte. ben, let's go.
Je pense que tu replaçais un fil ou de quoi, je te voyais pendant le thème faire du. Non, mais je me préparais. Fait que je bougeais mon Ok. doigt pour pogner la note en même temps. Ok. C'est- T'as c'est- l'air de faire du foulard comme les petites filles à la mini-gym quand je vais avec ma fille, là, mais. Non, non, pas de la gymnastique rythmique, on Oui, dit. c'est ça. Non, pas du tout. Fait que ta semaine de lutte, à quoi ça ressemble, mon petit pot? Elle est assez short, m'a dire, avec la semaine que j'ai eue. Là. Tu sais, la semaine passée, je parlais de mon tournoi de golf la fin de semaine. Ah ouais, la guimauve. Oui, effectivement. Écoute, j'avais dit que je ne mettrais pas de photos sur l'air d'une grosse guimauve. Tu l'as fait. Oui, après quelques bières, j'ai eu le courage de mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que non, j'ai même un chum qui m'a écrit, écoute, je pense que c'est le meilleur pose des bonhommes de lutte depuis que vous avez votre page. Fait que je pense que Oh! l'autodérision est payant. Ça nous- Ben oui. Oui. Comme diraient les jeunes, ça nous amène du reach. Oui. Mais non, fait que tu sais, j'ai eu mon tournoi de golf, puis là, j'ai joué deux games de décorquant en 3 soirs cette semaine. On est jeudi soir, donc mardi, mercredi, à la belle pluie battante. Ah! C'est bol. C'est le fun, on a un joueur qui s'est pété le bras, fait que toujours cool de faire jouer des gens quand il pleut dehors. Ah ouais, puis les surfaces sont pas glissantes encore. Hein? Ah, zéro puis une barre. Mais non, c'est pas glissant, ces surfaces-là. Ça fait que ma semaine de lutte en a écopé. Écoute, évidemment, on peut se déduire que si j'ai joué mardi, mercredi soir, j'ai malheureusement dû manquer mon show habituel de la semaine étant NXT et mercredi Dynamite. Mhm. Par contre, lundi, j'ai écouté Raw. OK. J'ai bien aimé ça parce que c'était un peu chez nous, là. C'était à l'arena, au Amaranth Bank Arena à Fort Lauderdale en Floride. Oh, God. De là, mon MVP dans le coin. Nul autre que Bobby Lou qui était sur place. Un peu de bonne humeur, là. C'était le fun de voir une place de gagnant un peu, non? Oh, une place de gagnant, tabarouette, là. Come on. Ben, Ils ont gagné une Coupe Stanley. Ils seront pas capables d'en regagner une autre avant un Christy de bout. Ouais, c'est vrai que la saison elle commence dans 1 mois et demi. Hein. C'est loin, ça. Oh, ouais, mais non, ils ne regagnent pas cette année. C'est sûr et certain. Écoute, moi, je pense que c'est faisable en masse, mais ça, on se partira un autre podcast sur le side les bonhommes de hockey. Mais non, fait que, je trouvais ça cool de juste voir, j'étais niaiseux, mais des promos backstage, celle de Jey Uso, la photo de Matthew Ketchuk après son but contre les Hurricanes, se pitcher à terre, tout ça. Il y a un petit côté le fun à écouter Raw, de voir tous les petits, petits moments. Ouais, ok, mais là, c'est pas à cause de la lutte que tu as aimé Raw, c'est juste à cause de Bobby Lou. T'as peur, je dirais mes 3 premières lignes de notes à rapport aux Panthers, que CM Punk a acknowledge notre victoire. Bobby Lou était dans la place. Il a fait une belle petite promo backstage pour les médias sociaux. Mm-hmm. Où ce qu'il a d'ailleurs révélé qu'il mangeait il allait manger dans la Coupe Stanley une poutine au gnocchi. Oh! Écoute, t'es un bon mangeur, mais après 3-4 bouchées, tu dois jammer assez vite. Il y a de la patate, hein, une poutine au gnocchi. Tabarnak, j'ai vu la photo passer aujourd'hui. Ouf, ça a l'air pour homme. Oui, sûrement oui. À part ça, Raw, moi aussi, je l'ai écouté, puis j'ai marqué rien de marquant. Rien de top positif, rien de top négatif, c'est juste neutre. Mais je repense, je l'écoutais cette année, j'ai comme des flashs de hey, je me rappelle, là, pas si longtemps, c'était un calvaire écouter Raw. Là. Je pensais à Benny Money qui enregistrait direct après Raw, qui se le clenchait là, 3 heures en live toutes les semaines. Et c'était mauvais. Puis là, c'est juste du. Dans le pire des cas, Raw ces temps-ci, c'est juste bien. C'est correct. Oui. Il y a des petites affaires bonnes. Mais c'est pour ça que je dis ça. Moi, mes 3 mots, rien de marquant. Ouais. C'est pour ça, c'est pas négatif, mais c'est juste que tu n'as pas le petit ouf de plus qui fait que aïe, j'ai vraiment de quoi que j'ai accroché. L'émission était là. C'était ça a bien continué les histoires, mais à part ça, OK. C'est ça, on continue de préparer Bash in Berlin. Oui. Puis, c'est correct. Il y en a des semaines, ça va être plus tranquille, de transition, justement. Le tournoi pour le titre, pour le number one contender intercontinental commence la semaine prochaine. Là, Sami, il vendait le fait qu'il a perdu, il n'était pas là cette semaine. Effectivement, ça continue les histoires. On avait parlé un peu en privé, le triple threat féminin, que
Je sais pas si tu l'avais dans tes notes, mais tu m'avais écrit ça va bien quand il faut que le commentateur t'explique c'est qui les championnes. Eh oui! Tu sais, t'as Michael Hey, Cole qui dit vous avez Alba Fire à gauche, vous avez Hila Dawn à droite. Hey, c'était championne par équipe, tu es obligé de dire laquelle est laquelle. C'est pas c'est... bon, là. Non, non, ça paraît pas bien. Puis tu sais, je veux dire, Michael Cole, depuis un bout, je trouve ça le fun de l'écouter, parce que justement, il explique beaucoup de choses, puis il va Oui, vraiment, oui, il te parle beaucoup à la personne qui écoute vraiment. C'est sûr que si tu écoutes ça en checkant ton sel, c'est peut que tu manques quelques calls, mais ça, des fois, c'est comme, ouais, mais je pense pas que tu as expliqué laquelle est laquelle. À un moment donné, le monde sont supposés écouter le combat qui s'en vient, Mhm. et tu vas en nommer une qui est dans le ring, on va, ah, ok, elle, c'est elle. Tu sais, c'est pas. Oui. Tu sais, si les deux filles étaient nouvelles, puis que c'était leur premier, deuxième, troisième combat, fine, c'est bien correct, c'est legit. Mais Ouais, là, c'est parce que ce sont tes championnes par équipe. ouais effectivement. Fait que théoriquement, ils sortent pas out of nowhere. C'est pas comme s'ils avaient gagné la ceinture, ben, les ceintures au Brésil, puis qu'ils les avaient ramenées à la WWE. Pas ça pendant tout, là. C'est parti de Ils Pat ont... Patterson, toi, là? Ah, c'est vrai. Il a-tu gagné la ceinture au Brésil, lui? Ben, c'était Non. l'histoire, il l'avait inventé, que le titre intercontinental, c'était un tournoi au Brésil qu'il avait gagné, puis Ouais, finalement, c'est c'est jamais vrai. arrivé. C'est vrai, c'est vrai. Ben non, tu sais. Fait que c'est pour ça, je suis comme, hey, voyons, Colin, tu sais, ça sonne pas bien, je trouve. C'est comme si vous aviez vraiment des championnes qui sont pas connues. Ouais. Ben, rendu là, c'est parce qu'ils n'ont pas été buildés comme il faut ou il y a de Ben, en quoi qui fait, cloche, t'as là. la réponse, tu l'as dit. Ça a été buildé tout croche, là. Ah oui. Ils ont fait une swerve en leur donnant le titre, puis après, ils ont rien fait avec. Puis là, whoop, là, c'est une rivalité à trois. Oui. Trois clans, mais là, B. Priestley était pas avec eux autres. Puis oublie ça, Michael Cole, il fallait qu'il explique c'est qui la troisième personne en plus. Oui, ben Blair Davenport, là, je sais que tu as donné son nom au Japon, là, mais Ah, c'est ouais. ici Blair en Davenport. Amérique, c'est Blair Davenport. Tu vois qu'on est vraiment habitué de l'avoir souvent pour que je me rappelle qu'elle a Ben changé de oui, nom. absolument. Ah. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, le Raw, c'était pas exceptionnel. Tu sais, il y a du 50-50 booking avec le Judgment Day puis les Terror Tower, les Ouais, les Tw- Terror of Twins, c'est pas ça, oh, là? Twin Les Tower. Ben non, pas Twin Towers. Il n'oserait pas Twin, les appeler Tw- de même. Twin Terrors. Ouais, c'est ça, Twin Terrors. Ouais, les Twin Towers, ça, c'était une équipe dans les années 80-90. C'était Big Boss Man puis Hakim. Ouais, mais dépassé 2001, je pense qu'ils n'ont plus le droit d'appeler grand monde comme ça. Non, Je te non, dirais non, que non, c'est non, plus. non, ça, c'est clair. Je dis ça comme ça. Les plus jeunes, Non, allez googler. 11 septembre 2001. Fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, encore une fois, Judgment Day là, qui en ressortent fort. Tu sais, je te disais la semaine passée que ça me gossait qu'ils se soient fait Ouais. rincer en 2 secondes. Là. Whoop, ok, ils ressortent Ben, des petites vipères. ils ont fait la même chose du côté de SmackDown. Maintenant, avec le Bloodline. Ah, Chris, c'était pas pareil, là. C'est Jacob Fatu qui vient tuer Roman Reigns. Oh oui. Oui, Ça, je mais, l'avais précisé, c'est parce qu'il manquait Jacob Fatu qui les avait défoncés facilement. oui. Mais tu sais, ce qu'on disait la semaine passée, c'est que on avait une personne qui était Roman Reigns. Il y avait Damien Priest qui ont détruit le clan adverse Ouais. alors qu'ils sont seuls. Mais là, cette semaine, ça a été le contraire. Tu sais, ça a été le pouvoir du nombre. Effectivement. Fait que là, évidemment, c'est sûr que du côté de SmackDown, on va commencer à jouer avec ça. Puis on Mhm. va arriver à Vancouver. Puis là, on va arriver que oui, Roman, il va avoir du monde avec lui. Ça sera pas un problème. Mais là, c'est juste de voir quand est-ce qu'ils vont arriver. Quand est-ce que Puis, Jay va arriver. Quand est-ce que Jimmy va arriver. puis c'est ça. Puis qui va arriver? Peut-être que il va y avoir une swerve que Jimmy va revenir, mais whoop, il va le trahir. Parce que d'après moi, ils vont peut-être éloigner notre lutteur préféré, Tangaloa, du ring le plus longtemps possible. Tu le veux-tu Ouais. vraiment dans un wargame? Ah, ben tu sais, en même temps, un Wargame, c'est comme un peu Royal Rumble. Tu sais, si tu le fais Ouais. rentrer un peu dans le spot, dans le milieu, pas au début du combat, ça c'est sûr, mais au milieu, il rentre, il fait 2-3 spots où est-ce qu'il est dominant. Ouais. Puis après ça, ben, il fait juste se faire ramasser dans un coin, puis that's it, là. Ouais, non, écoute, on veut pas. Tu sais, même, je pense que cette semaine, il était même pas là à SmackDown, je pense, là, pour le segment. En tout cas, j'ai pas eu connaissance Non, qu'il était là. Ça fait 2 moi semaines, je non pense. plus. Ah oui, la semaine passée, il s'est fait péter aussi, mais
Mais cette semaine, non. Ben, vendredi dernier, il Ouais. n'était pas là. C'était juste Tama Tonga, puis Solo. Solo, ouais, puis t'as Jacob qui est arrivé plus tard. Puis Jacob fait tout, là. Hey, l'as-tu vu comment il bougeait avec sa botte orthopédique? Ben oui. Tu sais, j'en ai jamais porté dans la vie, là, puis je sais pas si il est réellement blessé ou quoi que ce soit, mais tu sais, je me dis, il doit avoir quand même une certaine blessure. Je me promènerais pas avec une botte comme ça pour le plaisir de la chose. Pas aisément comme ça, en tout cas. Mais pas tabarouette, son super kick qu'il a fait, puis tout, il courait comme si de rien n'était. Fait que c'est une brute, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Mais ça, la rumeur, on l'entendait sur les internets là, depuis qu'il arrive, depuis qu'il est arrivé, en fait, qu'il voulait pas le faire arriver trop vite parce qu'il allait enlever toute l'aura dominant à Solo. Et évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas pris. Ça n'a pas été long. Ah, il a mis son pied dans le ring le soir qu'il est arrivé, puis c'était fini. Là. C'est lui le monstre. Là. Ben oui, il Puis, est pas mal plus dangereux que Solo. puis c'est correct de même. Tu vois qu'ils ont shifté l'histoire un peu pour que ça sorte de même. Mais écoute, Jacob Fatu, il a un rocket dans le dos, mon gars, il s'en va au top, tu peux pas le rater. Là. Non, il faut pas le rater. Ah, ils peuvent pas. Je veux dire, mettons, même avec Vince, je pense que t'aurais pas pu le rater. Là. Ah! Dans le PDK, il aurait juste changé son nom pour Umanga, puis il aurait mis le même maquillage, puis t'aurais pas vu de différence. Ouais, en tout cas, fait que, tu sais, ça. Je t'ai interrompu un peu là, dans Ben, c'est correct, là, lutte, comme je te dis, ma semaine était short. Là, je vais skipper. Okay. Orton, Gunter, c'est correct, mais une fois, ça va être assez, la rivalité. Oui, oui, un combat that's it. Merci. On a déjà fait le tour du jardin pas mal. Encore une fois, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est pas. Mais c'est pas wow. Ben, c'est ça. Puis Gunter, je pense qu'on dans son long règne, il risque d'en avoir quelques-unes, une rivalité comme ça. Ben oui. Mais c'est juste plate la première, elle tombe pas flat, mais elle lève pas plus que ça après 3 semaines, déjà. Ben, ça rappelle Cody, hein? Cody, après avoir gagné le titre, contre qui a été? C'était pas AJ Styles. Mais c'était pas... Ben, c'est parce qu'ils ont commencé comme d'habitude avec le respect. Oui, je te respecte. On a vu le meme passer plein de fois. Ah, mon père, c'est Dusty. Ah, tu l'as connu, mon père? Ben oui, tout le monde. Fait que, tu sais, c'est là, Cody, il est comme dans son personnage de politicien. J'imagine qu'il dans son règne, ça va ressortir de. Quelqu'un va le caller une autre fois. Tu te pognes des adversaires poches depuis que tu as le titre. Puis. Ouais, mais Cody. Ouais. Mais il est victime d'être comme la deuxième histoire tout le temps parce que le Bloodline va toujours être plus gros que Cody, même s'il donne la ceinture. Fait. Ouais, mais ça va au-delà de ça. Pour moi, Cody, là, c'est. Je suis indifférent face à lui. Ben toi, c'est depuis son retour. Tu tripes pas tant. T'as rien. Même à All Elite, moi, Cody Rhodes, là, c'est un gros contenant. Mais le contenu dans le ring et ses promos, j'accroche pas. Le contenant, la musique, les pétards, Colin, qu'on défonce les budgets, j'ai étudié la musique, oui. Oui, tu l'aimes vraiment pas, ça veut dire Kingdom. Non, je l'aime, sa musique, là. La tune est vraiment bonne. Mais tu sais, avec tout son gear aussi, où est-ce qu'il y a quand même, tu sais, il y a quelques dépenses dessus. Il y a de l'effort mis sur son uniforme. Puis c'est parfait, là, c'est à son avantage, puis c'est très bien. Mais c'est juste que, outre ça, je vois juste son maudit sourire fake quand il fait son entrée. Quand il parle, j'accroche pas. Ouais. Puis in-ring, ben, il n'y a rien de plus qu'un autre. Ben, en fait, ce qui gosse avec Cody, c'est que, mec, qu'il soit heel, ça va être bon. Parce que quand son sourire, justement, de fake, quand il le faisait à Ring of Honor, avec sa bague, puis tout le kit, c'était bon, là, c'était parfait. Ouais. Puis, c'est que là, en ce moment, il est comme pris dans un limbo, là, où il se passe rien. Ils n'ont pas bâti d'adversaire crédible pour le après. Tu sais, la rivalité la plus fun en ce moment à SmackDown, c'est oui, t'as la Bloodline, mais après ça, t'as la rivalité Andrade contre Carmelo Hayes, que qu'est-ce que ça livre dans le ring, puis c'est le fun. Oui. Fait que je suis content de ça. Là. Oh non, puis ça, c'est une belle rivalité, mais c'est une rivalité juste in-ring. Tu sais, au niveau des promos, mais de toute façon, tu veux pas qu'Andrade fasse des promos. Ben, il en fait, mais...
Ouais, mais qu'ils fassent en espagnol, Colin, puis qu'ils mettent des sous-titres comme avec les japonaises. Ah, puis il ramène le gars qui avait All Elite, là, son assistant là, qui parlait Ouais, pour lui souvent. José Oui, José, c'est the ça. Assistant. Ouais, ça pourrait être une option aussi. Mais, en tout cas, mais oui, ça, c'est une belle rivalité qu'on a. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de ceinture rattachée à cette rivalité-là. Ah, ça fait du bien. Hein. Tu sais, ce que je disais la semaine passée, là, on en parlait, toi et moi, c'était pour les titres Ouais. intermédiaires féminins, c'était notre discussion de bonhomme. Et ce que je disais à la fin, c'était, moi, là, je veux pas avoir des nouvelles ceintures du côté féminin. Ce que je veux, c'est avoir des rivalités Mhm. qui ont de l'allure, puis qui n'ont pas besoin d'avoir de ceinture en jeu. Et là, qu'est-ce Ouais. qu'on a avec Andrade et Carmelo Hayes? Exactement ça. On a une rivalité qui a de l'allure, qui nous donne du bon in-ring, et il n'y a aucune ceinture en jeu. Oui, Andrade s'est battu pour le titre d'aspirant numéro 1 contre Ouais. Santos Escobar. Il l'a perdu. Puis C'est correct, ça. Puis c'était pour faire avancer l'histoire parce Ben que oui. Carmelo y est intervenu. Fait que tu sais, c'était parfait. Ben oui. Fait que tu sais, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de titre directement à l'enjeu Ouais. dans cette rivalité-là. Fait que moi, j'allais dire, je suis all-in. Ah, Colin, tu sais. Ah, Puis je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, parce qu'on va trop parler tard. d'all-in tantôt. Ouais. Mais tu sais, je suis all-in dans une rivalité comme celle-là, où est-ce Ouais. que tu n'as pas de ceinture, mais tu as quelque chose d'attrayant, puis ça donne des bons combats. Fait que, Colin, c'est plaisant, ça. Ouais. Fait que moi, j'ai tenté de spinner sur ma semaine. Tu sais, j'avais une petite note sur CM Punk contre Drew qui. Il va être temps qu'on passe à autre chose, qu'on prenne une petite pause, là, à un moment donné. Oui. C'est bon, mais c'est ça. Là, Colin, des fois, là, on. Ben, c'est parce qu'on l'étire depuis tellement longtemps. Ouais. Éloignez-vous un peu pour mieux revenir. C'est ça. Tu sais, après le strap match, je te prenais une petite pause, là, ou au pire, que, mettons, si Drew perd s'éloigne un certain temps, là, Ouais. puis il reviendra Ah, pour Bad Blood finir ça, un Hell in a Cell. Merci, bonsoir. on s'entend-tu que ça va être violent quand même comme combat, ça, le strap match? Hey, j'ai hâte de voir. Pour T'sais, vrai, là. peut-être pas. Ça sera pas un violent style All Elite comme on est habitué. Eux autres sont capables de Ouais. pousser un peu plus la violence. C'est sûr que ça va être une violence style WWE. Je sens qu'elle va être très verbale. Moi, je pense qu'ils vont. Oh, Tu sais, des shots de oui. caméra rapprochés où ce que CM Punk, Ouais. il va parler à Drew en kayfabe ou peu importe, il va le briser, tu sais, pour Ben oui. qu'on l'entende. Là. Mais je sens que ce combat-là, là, il risque de surprendre et être violent, ça va faire mal. Tu vas voir les lendemains sur des réseaux sociaux des dos puis des chests avec des belles marques de strap rouges. Ah ouais, ça va être quelque chose. J'ai déjà hâte, mais là, si on va déjà en parler la semaine prochaine, ça va aller C'est vite. ça. Là. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais, on va le preview la semaine prochaine, puis l'autre, on va en parler. Ouais, Ça- ouais. Puis, ouais, mais toi, la tienne, à part ça, ta semaine de lutte, elle doit Ma être semaine de lutte. Tu sais, je vais parler rapidement de SmackDown. Deux choses. Je suis comme déçu de ce qu'on fait avec Kevin Owens. Tu sais, c'est OK, oui, tu vas avoir ton combat de championnat, mais je sais pas. Puis là, il y avait un combat contre Grayson Waller. Tu sais, c'est pas tant le combat que j'aime pas, mais c'est juste. Hein, tu sais, où est-ce que tu t'en vas, là? On dirait que ça tourne en rond tout le temps, ces affaires à lui, malheureusement. Puis c'est parce que la rivalité est même plus Cody contre Kevin. Là, tu rajoutes les deux gnochons de service dedans pour pas que KO puis Road soient vraiment tout de suite face à face. Là. C'est encore des amis. Ben oui. Tu sais, à la limite, pas sur le trigger tout de suite, là, puis ramenez-le, le Prize Fighter qui attaque Cody, il en sac une, là, puis tu vois pas Cody jusqu'au pay-per-view, mettons. C'est correct aussi. Hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que là, plutôt que ce soit Kevin qui fasse le heel turn, que ce soit Cody qui le fasse, mais ça, c'est juste un rêve. Ouais. Un beau rêve, mais malheureusement. Et Colin. SmackDown, petite note, j'ai bien aimé le combat Street Profits contre DIY. Ouais. Un très bon combat par équipe, la foule allait embarquer, fait que ça, c'était A1. À part ça, Raw et marquant NXT, je ne l'ai pas écouté. Dynamite, Colin, ça a mal parti avec Chris Jericho contre Tommy Billington, le neveu du Dynamite Kid. OK. C'était les deux ou surtout la Ligue du Vieux Poil? Le combat.
Puis après ça, ça a été suivi par Tony Storm contre Saraya. Hey, ça, j'ai vu l'extrait, là. J'ai pas vu le combat au complet. Dis-moi que c'était prévu, que c'était comme une joke dans le combat, là. Ben, Espèce de non. séquence de cirque, de raté, on dirait un vieux film de vaudeville, là. C'est ça, non. C'était pas bon. Moi, j'ai trouvé que le combat, il a manqué beaucoup de synchronisme. Fait que, ça a vraiment mal parti Dynamite. Mais, thank God, on a eu Okada contre Claudio. Oh God, c'était bon, ça, ce combat-là, un bon 20 minutes. Juste plate que, c'est un 20-minute time limit. Ouais. Mais ils ont juste annoncé à la dernière minute qu'il restait 1 minute. Ah ouais. Vous pouvez le dire qu'il en reste 5 ou 2, 3, en tout cas. Ben, avant, il le faisait, là. Au début, dans l'élite, il le collait un peu plus tôt. Il reste 3 minutes au match. Oups, il en reste 2. Fait que là, ils l'ont collé quand il en restait une. Bon, est-ce que ça m'a empêché d'apprécier le match? Pas du tout. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis le segment final avec Swerve et mon MVP, Bryan Danielson. Wow! 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 J'ai hâte à dimanche pour ce combat-là. Ça va être hallucinant, d'après moi. Ah ben, c'est le combat pour vrai, là, on en reparlera tantôt, mais que j'ai hâte parce que il va être tellement important pour l'avenir d'All Elite, là. Oui. Oui. C'est. Tu sais, je veux dire, ces temps-ci, je suis pas fan de tout ce qui se passe du côté d'All Elite. Tu sais, je vais chercher mon petit plus partout un peu que j'aime. Oui. Mais cette histoire-là, je ne pas tant sur l'histoire, mais tout ce qui en découle, ça, je trouve que c'est quand même bien fait. Tu sais, de laisser planer l'espèce de. Bref, je m'arrête tout de suite, on en reparlera tantôt dans les prédictions. Continue ta semaine de lutte. Puis, je l'ai fini, ma semaine de lutte, avec le livre des Young Bucks, Killing the Business from Backyards to the Big Leagues. Donc, j'ai terminé la lecture. Un livre qui a été écrit entièrement à partir de leur iPhone. Oui, j'avais entendu ça. Moi, j'ai bien aimé. Ils sont très ouverts. Il y a des bonnes anecdotes. Ils parlent de l'incident avec Booker T, avec Rob Van Dam. Mais leur rencontre aussi avec Marty Jannetty. Qu'est-ce que ça leur a donné pour quand elle allait être backstage comme extra à la WWE? Ils sont honnêtes aussi avec les problèmes d'argent qu'ils ont eu. Dans le temps qu'ils étaient à TNA, Generation Me. Oui, c'est ça, avec Max et Jeremy Buck. Ils ne roulaient pas sur l'or, les deux gars, à ce moment-là. Mais moi, j'aurais pensé que sans être riche, qu'ils vivaient bien de la lutte. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Fait que ils sont très ouverts par rapport à ça, justement, ils sont honnêtes. Fait que c'est très intéressant. Puis, évidemment, ils parlent de comment ils ont amené une certaine révolution au niveau de la vente de marchandises. Ben oui. Au niveau des t-shirts et tout. Puis à chaque fois là, que j'entends ça ou que je le lis, ben, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le peu de merch qu'il y a au show live de la All Elite. C'est incroyable. Les gars, Colin, vous avez fait votre argent, là, la majorité, c'est là que vous avez commencé à pouvoir vivre un peu plus aisément grâce à ça. Puis quand vous êtes arrivé à All Elite, moi je me disais, Colin, vous allez l'apporter, puis All Elite va avoir de quoi de très respectable. Et non, c'est pas respectable, Colin, c'est très pauvre là, comme marchandise dans les événements. Puis même la marchandise en tant que telle, All Elite, c'est très ordinaire. Je veux dire, c'est pas affreux comme la WWE, là, mais. Oui. Tu sais, c'est pas. Tu sais, t'as des t-shirts avec le logo All Elite, avec le petit drapeau du Canada en arrière. Je me disais, les autres, ils ont quand même. Ils ont pogné le Bullet Club, puis ils l'ont rendu. Tout le monde avait sa petite gimmick avec son logo différent. Tout le monde avait son. Oui. Fait que tu sais, il y a ça que ces gars-là ont quand même c'est fou, ils ont permis au Bullet Club de comme devenir plus mainstream en plus. Là. Ben oui. C'est en partie grâce à eux autres. Là. Puis ça le dit dans le livre, là, à un moment donné, il y a des places qui vont. C'était sold out très rapidement la marchandise à l'effigie du Bullet Club. Puis avant même qu'ils en vendent dans l'aréna même, il arrive à une place, puis tu as 90% quasiment des gens qui ont de la merch déjà sur eux. Fait que pour dire à quel point que c'était quand même assez populaire. Fait que, bref,
je ne veux pas m'attarder sur les problèmes de All Elite par rapport à ça, mais c'est juste dire, conclusion, là, très intéressant, c'est une lecture qui est recommandée. Good. Ben écoute, je pense que je vais essayer de me le trouver. Là, ça va peut-être me permettre de retrouver un peu les box que j'adorais dans le temps de Being the Elite. Là. Oui, puis il en parle là-dedans. Fait que non, pour vrai, là, ça se lit très bien. Good. Restais-tu d'autres petits trucs dans ta Non. semaine de lutte? C'était tout? Ma semaine est complétée. Peux-tu nous ouvrir la porte de ton enclos, tu penses? Avec plaisir. Yeah! Oh, 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 oh! Oui, fait que là, je vous ouvre la porte de l'enclos. Cette semaine, ce que je vais vous présenter peut-être deux choses. En tout cas, on va voir. Ok. On va commencer par une. Une grosse affaire. Une grosse affaire. Tu peux pas montrer ça sur YouTube, je tiens à te le dire, on va se faire flaguer. Non. La grivoise. On a ça. Non, ce que je vais vous présenter cette semaine, en fait, c'est c'est un achat que j'ai fait pendant l'été. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais c'est juste que trop de contenu. Fait qu'à un moment donné, il faut couper. Puis, on coupait. Puis là, cette semaine, là, c'est le temps. J'ouvre l'enclos pour vous montrer quelque chose de très, très, très intéressant. Petite mise en contexte aussi. C'est arrivé dans des segments auparavant où est-ce que, je vous ai parlé des reveals qui avaient été faits dans des conventions ou quoi que ce soit, des Comic-Con. Puis souvent, je parlais de la série de Mattel WWE Superstars. Donc, des figurines qui sont en vente exclusivement chez Walmart, mais que sont excessivement dures à trouver. Au Canada, ça a commencé avec la série 2, qui était Shawn Michaels, Scott Hall, Kevin Nash, puis Ultimate Warrior, mais qui n'est jamais arrivé au Canada. Puis, une année plus tard, la série 1 est arrivée sur nos tablettes. Pour question d'être dans l'ordre. Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux dire, on est rendu à la série 11, si je ne me trompe pas. Puis à un moment donné, je me promenais sur Marketplace, puis je vois un petit monsieur de Montréal qui vendait les séries 1 à 9 au complet. 1 à 8, en tout cas, c'est pas grave. Au complet, dans des petits protecteurs en plus. Ça donne... Montre-nous ça, là. Montre-nous ça. Ah oui, là, vous allez saliver, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, on a The Rock ici, avec une belle veste en peau de vache. Là, c'est sûr, avec la lumière, ça... Ah, mais de toute façon, j'imagine que tu vas peut-être mettre ça sur nos médias sociaux, une partie. Il y a des chances que je mette des photos. Après ça, tu sais, j'en montre d'autres, là, parce qu'ils sont collines, qui sont beaux. On a Bam Bam Bigelow, tu sais, avec son bel uniforme en flamme, avec sa petite tête tatouée aussi. Oups, là, on la voit moins, mais en tout cas... Ouais, il look toujours Bam Bam, là. Niveau figurine, c'est pas mal. Hein. On a un beau petit clown, Doink. C'est quand même... il est beau, il est beau. Ben, il y a du détail, là. Ils sont pas immenses, les figurines, là. Un 6 pouces, peut-être. Moi, je regarde ça. Puis là, ça, j'ai été chanceux, OK? C'est la série 10. Il y a Big Boss Man dessus. On a Kurt Angle aussi. Avec cheveux. Avec cheveux, très important. Puis, attends, j'aurais juste à regarder en arrière. Ça fait de l'excellente radio, mesdames et messieurs. C'est un qui se tourne le dos et qui se barre sûrement le dos. Et le Tatanka aussi. Ça, c'est le troisième de la série 10. Mais là, ce qui arrive avec la petite anecdote avec ces 3 figurines, c'est que quand je suis arrivé pour les scanner à la caisse, ça scannait pas. Fait que c'est comme si elles n'étaient pas supposées d'être sur les tablettes, mais je les ai eues. Fait que celle-là, j'étais très content. Très content. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons.
Et là, tu sais, j'ai toujours avec des figurines comme ça, comme collectionneur, j'ai toujours le dilemme, est-ce que je les sors de leur emballage ou je les garde? Tu sais, c'est de la spéculation, hein, ça. Est-ce que plus Ouais. tard, ça va valoir une petite fortune? Est-ce que ça vaudra absolument rien? J'en ai aucune idée. Fait que c'est pour ça que je suis dans le dilemme. Mais là, je m'apprête à faire quelque chose. Encore une fois, je me retourne, ça ne sera pas trop long. Parce qu'on a Earthquake ici présent, que là, il n'est pas dans un protecteur. Mais, OK. attends 30 secondes. Il est où? Il est là. Typhoon? Ben, j'en ai un autre. OK, dans un autre Earthquake. Oui, mais, fait que là, et Colin, je me lance. Et pour ça, là, ben, vous l'entendez très bien. Là. Il ouvre le truc. Et Je, évidemment, le je petit papier l'ouvre brun reste collant en arrière. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu vas comprendre pourquoi que je l'ouvre. C'est parce que, eh boy, hein, j'ai scrappé ça, mais c'est pas grave. Et bon, c'est que, il va tout s'enlever, le tabarouette. Ah, c'est sûr qu'il y a des cossins de plastique entourés autour de la cheville et tout. Là. Ouais, exactement. Hey. C'est là que je me fais avoir. On voit que t'es gardes dans son emballage souvent. Là. Oui, oui, je suis pas habitué de les sortir, les tabarouettes. Ah, Colin, ça me prendrait des ciseaux. Bon, ben, ça marchera pas, mon affaire, mais c'est pas bien grave. Regarde, on va essayer de l'étirer un peu. C'est parce que quand si on enlève son costume de Earthquake, on voit son costume bleu en dessous. Là, c'est Ouais. très subtil, tu vas me dire, là, Ouais, non, mais mais. tu as raison. Mais c'est que avec ça, il y a une paire de bottes bleues qui vient. Fait que là, tu peux l'exposer avec son gear initial quand il est arrivé à la WWF, ou tu peux l'exposer avec son gear quand il était dans les Natural Disasters. Fait que c'est pour ça que j'en ai deux. C'est vraiment juste pour être capable de les exposer différemment avec des gears différents. Là, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de dépenses. Je suis d'accord. Tantôt, il fallait travailler. On travaille pour ça. Là. On travaille pour se payer des petites joies dans la vie. Ça en fait partie. Fait que, fait que ça, c'était la série là, WWE Superstars de Mattel. J'ai réussi à trouver ça pour vrai à un bon prix sur Marketplace. Fait que quand j'ai eu ça, j'étais bien content. Fait que là, à cette heure, il faut juste trouver la place pour les exposer. Ben, ceux qui sont au visuel peuvent se rendre compte que tu en as beaucoup de place en arrière de toi pour les mettre. Là. Et pas tant que ça, non, c'est ça, c'est que c'est plein en haut. Ben, une petite tablette de plus. Là. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ah non, ça risque d'être ça ou juste à côté de moi sur l'autre mur. Mais là, ce que je vous montre aussi très, très rapidement, parce que le temps file, Ben oui. c'est nos Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Oui. J'ai plusieurs figurines d'eux autres, mais là, je vais montrer quatre figurines en fait. Hmm. Wow, le micro qui vient de sacrer le camp. Là. Ah! Dur retour de vacances pour ça ailleurs. Oui, un très dur retour de vacances. Fait que là, ce que j'ai réussi à trouver, c'est nos deux Québécois, Kevin et Sami, avec leur chandail de champion après WrestleMania, quand ils ont gagné leur ceinture par équipe. Fait que ceux-là, ils vont sûrement sortir de leur emballage parce que ce sont les, comme on dit, ce sont les basics de Mattel. Fait que, il y a moins d'articulation sur les figurines. Il y a rien. Il y a moins de particularités là, qui les rendent si spéciales, si on peut dire. Ouais, ben ça, il ressemble plus aux anciennes figurines, là, justement, que Bon, de une dizaine d'années. Là. c'est la figurine, le t-shirt que sur le dos. C'est pas un petit tissu que tu peux enlever, quoi que ce soit. C'est carrément peinturé sur la figurine. Fait que, ils sont très basiques, c'est normal, puis c'est ça le but. Mais ça reste que c'est les figurines de nos Québécois. Ben oui. Et là, encore, nos Québécois. Là, je tiens mon micro parce que je veux pas qu'il ressorte. Et là,
ceux-là, je les ai pris sur Amazon. J'ai réussi à les avoir pour le peu de temps qu'elles étaient disponibles. C'est encore Kevin et Sammy, mais cette fois, ce sont les versions Ultimate. Et fait que là, on a les ceintures par équipe. On a d'autres têtes, d'autres mains qui sont interchangeables. J'essaie juste de voir avec la lumière. Puis, tu sais, ils ont leur t-shirt qu'ils portaient lors du combat à Oui, c'est vrai. WrestleMania. Puis là, les t-shirts sont en tissu, fait qu'ils peuvent être retirés, là, contrairement à les figurines d'avant. Fait que ça aussi, quand elles étaient sorties, je suis là, ah, ça serait le fun de les avoir, mais à un moment donné, c'était de les trouver. Ouais. Puis des fois, au Canada, on n'a pas toujours les figurines, malheureusement. C'est pas toujours facile. Non, c'est rough trouver du bon stock au Canada. Si tu vas chez, mettons, Walmart, tu vas toujours avoir les fameuses Colonel Mustapha, Mae Young et compagnie. Là. Ils sont toujours là, eux autres. Ils réchauffent bien les tablettes. Avec les Kazarian et Scorpio Sky de ce monde. Toujours. C'est fatigant. Même c'est ça l'affaire, les figurines de All Elite, il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus de nouvelles chez Walmart. Chez Toys R Us, un peu, mais c'est pas bien mieux. Fait que, non, malheureusement, là, au niveau de la figurine, on n'est pas très, très gâtés ici au Canada. On l'est plus au niveau des Funko Pop. Ouais. On en trouve beaucoup chez GameStop, entre autres. Mais pour les figurines comme celle-là, là, oubliez ça. Ouais. Vous n'avez quasiment pas le choix de commander à partir des sites américains. Ou mais là, ceux-là, ils vont sur... Pardon? J'allais dire, ou si des fois vous êtes chanceux sur Amazon, ou des fois Walmart, là, comme la figurine de Kevin Owens, à un moment donné, je l'ai pogné dans le bac chez Walmart, par pure chance. Fait que je me suis pas posé la question, je l'ai pris tout de suite. Hein. Mais là, eux vont rester dans leur boîte, par contre. Il y a de très bonnes chances qu'eux restent dans leur boîte, puisque ce sont des Ultimate, fait que théoriquement, une meilleure valeur, mais c'est ça, c'est la spéculation. Est-ce que je les sors, est-ce que je les sors pas? Je suis déchiré. Puis c'est comme ceux qui achètent des boîtes de paquets de cartes de hockey. J'ai le goût des ouvrir, mais t'as un peu. Faut pas que tu les ouvres. C'est là qu'ils prennent de la valeur, les paquets. C'est ça. Fait que mais tu sais, à quel point ils vont prendre de la valeur? Ben, en partant de ça que tout ce qui est là est assez niché dans un certain sens, contrairement, mettons, à des cartes de hockey, des cartes de football. Oui, mais tu sais, quand tu apprends à la radio qu'une boîte à lunch de l'autobus magique a été vendue 11 000 $, tu te dis, tabarouette, OK, il y a peut-être de quoi faire avec une figurine. Ouais, mais là, c'est parce que tu compares un pic des cartoons pour enfants, l'autobus magique. T'as un peu, là. Tu vas haut, là. Fait que c'est ça que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans l'enclos. On va prendre des belles petites photos, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, puis vous pourrez voir là, ces merveilleuses figurines, surtout les Superstars. Tabarouette qui sont belles. Elles sont écœurantes. Puis on va en profiter pour faire une petite entrée dans ton enclos, mais ceux qui ont reçu leur beau chandail de Joe Hendry de One Hour Tea en association avec Pro Wrestling Tees, montrez-nous que vous les avez reçus pour ceux qui ont osé. Je sais pas si toi t'as finalement pesé sur Send. Non. Donc, quand j'ai vu que si je voulais acheter autre chose, ça me coûtait une deuxième livraison, j'ai fait hey, de la merde, je ne les prends pas. Ben, j'ai été chanceux, mais ils me l'ont pas chargé 2 fois. Ça a été vraiment ça a été compté en une commande, un seul frais de livraison. Wow. Sauf qu'ils sont livrés séparés. J'attends encore mon Owen Hart. Mais ça, je comprends pas pourquoi. En tout cas, je leur avais déjà écrit. Puis il m'avait dit, c'est parce que nous autres, on n'est pas un entrepôt, on garde rien, puis c'est comme... On garde rien, c'est bon. Le Owen Hart que j'ai commandé, c'est lui qui avait sorti pour Dark Side of the Ring. Oh oui. En tout cas, regarde, je me suis pas ostiné là, quand il m'avait répondu ça. Ouais. Ça a juste fait, anyway, avec le taux de change, les frais de shipping, je vais passer à un autre appel. Non, c'est pas mauvais. Mais en parlant de passer à un autre appel, on pourrait passer à nos prédictions. Oh yes! Oh, tabarouette, c'est quoi ce bruit-là? Je vais le savoir, mais que je me lève tantôt, c'est tombé de l'autre côté. Donc. Excusez.
Fait que, ouais, nos prédictions pour All In. Ça sera pas long. Je vais arriver à partager mon écran à un moment donné. On a pour un bon bout parce que la carte est pas mal stack. Ouais, j'ai pas mis le combat pour dans le Zero Hour. Là. Ouais, non. Puis ils vont sûrement racheter d'autres segments comme l'année passée, puis des trucs de même. Là. Il y a des bonnes chances. Fait que non, lui, je l'ai pas mis. De toute façon, ça ferait plus turnover que d'autres choses. C'est quand même celle qui est pour avoir un solide chase pour retrouver son titre, qui est cloisonné au Zero Hour. Ah ouais, elle, là, pauvre fille. Ah, je te l'avais calé. On va y arriver, mais qu'on parle de son combat, mais elle est empoisonnée par. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est un désastre. Bon, j'y arrive-tu? J'y arrive-tu pas? Je vais. Le micro qui ressac l'écran. Partager. On partage l'écran, la petite fenêtre ici. Et voilà. Let's go! Yes! Bon, on l'a. Fait que. Le premier combat à. Ça part fort, hein? Ça part fort. Fait que je te demande, pour le championnat FTW, qui l'emporte entre Chris Jericho et Hook? Ah, il est tellement voleur de spotlight. C'est sûr que c'est Jericho qui gagne encore. Là. Oh ouais, ok. Tant que Samoa Joe est pas revenu, puis leur petit trio est pas rassemblé, là, Hook il gagnera pas. Hey, parlant de leur petit trio rassemblé, là. Tu sais, au début de l'émission, j'ai parlé de Collision puis les spoilers. Ouais. Shibata, il s'est battu à Collision, ben, qui va jouer samedi. Mais il était accompagné de Dustin Rhodes et Sammy Guevara. C'est n'importe quoi. Ça je comprends pas. Ça. Ah, c'est que ça pue. C'est n'importe quoi, Colin. T'as peur, là, tu parles du fameux double champion. Le champion trio et le champion tag team de Ring of Honor. Sacrement. Oh non. En tout cas, on a assez dit, là, mais c'est juste dire, toi, tu dis, tant que Hook ne retrouvera pas son trio avec Joe et Shibata, ben, il ne gagnera pas la ceinture. Ben, moi, j'y vais tout contraire. OK. Je dis que Hook va gagner, mais regarde. Non. Ça va être terrible. C'est un combat que je me sac bien raide. Hey, puis on n'a pas parlé dans la promo de Will Ospreay, il y a Dynamite qui ose dire Tony Khan m'a appelé pour me demander de sortir un gros match à All In 2023 parce qu'il ne trustait pas son champion. Dude, il t'a mis contre Chris Jericho. Fuck off qui s'attendait à un bon combat. Là. Hey, bullshit quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Là. Oui. Oh, Jericho. Pauvre monsieur. Bon, hey, assez parlé de lui. Là. Prochain combat, c'est le Casino Gauntlet pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat mondial. Parce que ben, il n'y en a pas déjà un aspirant numéro 1. Hein. Il ne s'appelle pas Darby Allin. Hein. C'est-tu n'importe quoi? Ils ont fait ce combat-là, genre, c'est une bataille royale. V'là genre 3 semaines, 1 mois pour dire qu'il va affronter le gagnant de tout ça à Grand Slam. Ouais, c'était le Royal Rampage. Hey! Puis là, tu me fais un autre number 1 contender juste pour pouvoir présenter Ricochet, là. Ouais. Hey, sérieux, rendu là. Fais-moi un 6-man ladder match, mais trop tard. Il est trop tard. Fait que, d'après toi, là, on a 3 participants connus. Orange Cassidy, Hangman Page, puis Evil Uno. Ben écoute, j'aimerais beaucoup que ce soit Evil Uno qui gagne. Oui. En tant que mon côté chauvin, mais non, c'est le choix logique serait Hangman Page. Ben oui. Comme premier adversaire. Bref, on en reparlera plus tard, mais c'est ça. Ce serait Hangman Page le choix logique. Là. Je suis d'accord avec toi. Sinon, Colin, c'est que ça peut bien être. Ben, tu sais, Ricochet va sûrement arriver là.
Il va y avoir des surprises, des retours, des trucs comme ça, c'est sûr et certain, mais Mhm. un vrai gagnant crédible pour challenger le champion, ça n'a pas le choix d'être Hangman. Ouais. Prochain combat, un combat triple menace Mhm. pour les championnats par équipe entre les Young Bucks, FTR et The Acclaimed. Ouais. Ça Ouais. risque d'être un. Ben, in-ring, Ouais. ça risque d'être intéressant. Oh oui. Mais. je- Ben, je- en même temps, là, hey, moi, là, Max Caster, quand il dit Best Wrestler Alive, puis c'est écrit sur son protecteur de genou, je suis comme, ta gueule, man. Asti Ta que c'est gueule. cringe. T'es aucunement le Best Wrestler Alive. T'es même pas proche. C'est Je même pas le t'haïs. meilleur au micro dans sa compagnie, là. Non, non, tu sais, je ne te déteste pas, j'aime ce que tu fais, mais viens pas charrier Colin en disant Best Wrestler Alive. Come on! Puis, tu sais, Bon, quand tu regardes en plus où ce qui était l'année passée, sa carte, tu sais, il y avait un gros spot justement avec Billy Gunn, il luttait, tu sais, c'était The Acclaim, les vedettes de leur combat. Puis là, c'est la ouf, troisième équipe dans un avec énième affrontement Young Buck FTR. un rematch de l'an passé. Effectivement, c'est un rematch de l'an passé. Ils ont juste rajouté The Acclaim pour faire un Oui, peu spécial. oui. Fait que non, je pense que Young Bucks vont garder leur titre parce que leur histoire qui avance pas va se Euh, finir contre d'autres gens, j'imagine, là. Mais ouais. Euh, tu sais, comme je te dis, le in-ring il va être super le fun. Je vais triper sur le combat, je suis sûr. Mais niveau histoire, je suis mhm. pas investi une seconde, là. Ouais, juste pour faire différent, là, Ben ouais. m'a dire FTR. C'est Ben basé sur c'est absolument rien. c'est les deux seuls choix possibles. Je veux dire, The Ben Acclaim oui, sont froids, là. oui. Ils sont pas chauds bouillants, ça c'est Ah, clair. Chris, non. Bon, hey, en tout cas, in-ring, comme tu as dit, ça va être bon, Mm. mais côté histoire, on Ouais, repasse pas. non. Prochain combat. Bon, hey, hey, lui, j'ai hâte qu'on en parle. Ah, pas Un, moi. fo- un four-way ladder match pour les ceintures trio de All Elite. De Patriarchy qui défendent leur titre contre House of Black, contre le Bang Bang Gang, puis une équipe qu'on n'est pas supposé connaître. Mais si on a lu les spoilers de Collision, on le sait. Puis faire une petite histoire courte, puis Colin, vous l'écouterez pareil, mais je dis exactement qu'est-ce qui s'est Ben oui, passé. ben oui. Le match, là, c'est Wheeler Utah, Claudio Castagnoli et Pac contre Top Flight puis Leo Rush. Fait que d'un côté, on a un clan qu'on est en train de bâtir de façon solide, là, avec Top Flight, Ouais, mais. Action Andretti puis Leo Rush. Puis de l'autre, on a la moitié du BCC avec Pac qui les a tout envoyés chier l'année passée pendant le Blood and Guts. Ben oui. Puis ça sort de où, mettons? Pourquoi tout d'un coup ils seraient amis, là? Je veux dire. Aucune raison. C'est clairement un coup de genre, ils ont voulu faire venir un trio, il y avait une idée en tête, whoop, il y a de quoi qui Ouais, a chié d'un égo, voici ce qu'on va faire. C'est exact. c'est affreux, là. C'est pas digne de C'est c'est digne des mauvais WrestleMania des milieux 2000, ça là. C'est-tu parce qu'il y a des négociations entre les Lucha Bros et une autre fédération? Fait qu'on peut pas avoir Death Triangle dans le combat? Ouais, mais t'es-tu Ou jambon si tu sais que leur contrat arrive à la fin, puis t'es comme, ah ben là, on va pas, notre plus gros show de l'année, on va peut-être les mettre. Ah non, regarde, on va se créer un beau trio de rêves, là. ouais. Wheeler Utah, Claudio Castagnoli, puis Pac. Hey, wow. Puis, tu sais, comme trio drive, mais c'est eux qui ont gagné à Collision. Fait que c'est eux qui vont être dans le combat d'échelle. Fait que Pac va être content. Il va avoir son moment de gloire, hein, dans son pays natal. Fait que, ceci étant dit, j'ai assez critiqué. Je te laisse donner ta prédiction pour ce combat. Ben écoute, mon cœur dirait le Bang Bang Gang, ben je les adore. Ils se sont fait Oui. voler leur titre par de la mauvaise gestion. Mais je pense que mon autre équipe préférée dans le combat, le Patriarchy, va garder leur titre. Le Ouais, Patriarche doit avoir un long règne. je suis d'accord avec toi sur celle-là. Patriarchy. Oups, je l'ai écrit comme il faut. Patriarchy.
Et voilà. On affiche ça à l'écran. Et Yeah! Prochain combat, on a pour le championnat TBS, Mercedes Money, accompagné de Camille, qui va défendre son titre contre Dr. Britt Baker, DMD. Hey, si tu m'avais dit, là, 1 an, jour pour jour, que je serais coolé down pour ce combat-là, je t'aurais pas cru. Hey, pour elle, là, ce combat-là ne soulève aucune passion en moi. Ça, c'est. Tantôt, j'en parlais, là, l'effet poison, là, Mercedes Money. Là. C'est là que tu te rends compte que les gens n'aimaient pas Mercedes Verano. Ils aimaient Sasha Banks, de Boss à WWE. Parce que là, je peux pas croire que tu as Britt Baker, qui est je pense qu'on peut le dire, c'était la plus grosse vedette féminine dans l'élite depuis la création. Oui. Mettons leur plus gros talent créé par eux, mettons mis au monde, si on veut, mais que là, est dans un combat que honnêtement, pas juste nous autres, là, la foule, elle embarque pas tant. Là, c'est pas. Zéro pinball. Puis ce qui aide pas, c'est les fameuses histoires backstage que, évidemment, le monde dans l'élite se presse de donner aux médias. Oh, ça. C'est comme tout. Bref, ce combat-là va sûrement durer un genre de 15 minutes. Que Mercedes Money va gagner parce que c'est la nouvelle chouchou de Tony Khan, elle peut plus perdre. Là, fait que. Une victoire de Money avec l'aide de Camille. Je suis d'accord. Et voilà. Prochain combat, un coffin match pour le championnat TNT entre Jack Perry et Darby Allin. Ça, je suis intrigué. Moi, t'avoue que j'ai le goût de le voir, ce combat-là, même si ça fait aucun sens. Parce que dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines, Grand Slam? Je pense que oui, 2 ou 3. Là. 2 ou 3. T'as Darby qui s'en va dans un coffin match, que soit il gagne, soit c'est un combat de champion, qui devient champion TNT, contre le champion All Elite, ou il se fait mettre dans un cercueil, puis lui, 2-3 semaines après, là, pouf, il challenge pour le titre, c'est correct, puis... Ouais, mais Darby, il se fait rentrer dedans par un autobus, puis il est capable de marcher le lendemain. Là. Ça va être le principe de la stipulation. Si tu fais un coffin match, d'habitude, ton gars n'est pas supposé être là la semaine d'après. Non, je fais juste tourner la situation ridicule, parce que je suis d'accord avec toi, là. Tu sais, puis honnêtement, là, je vois pas Jack Perry perdre le titre, Colin. Il vient de le mettre à sa couleur. Oui, puis il look en plus le titre TNT de même. Eh oui. Parce que, voyons, Colin, puis ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens que Darby perde pour aller challenger une ceinture plus haute. Parce qu'il a gagné il a gagné une Battle Royale dans un show que personne n'écoute. En plus, un vendredi soir à minuit, je sais pas trop. Tu sais, c'est ridicule. Là. Mais outre ça, parce que là, il faut amener du positif quand même, le combat, ça va être bon. Nice. Ça va être très bon comme match. Puis je le garantis, je suis prêt à gager qu'il va être dans mes coups de cœur la semaine prochaine. Pas mal sûr, moi aussi. C'est juste l'histoire qui l'entoure, puis... Mais encore là, l'histoire, comment que Darby a obtenu son combat contre Jack Perry, j'embarque. Ça va jusque-là. C'est parce qu'on connaît la suite de qu'est-ce qui s'en vient pour Darby. On connaît la suite qu'il va avoir un combat de championnat du monde. Est-ce qu'on ne sait pas contre qui? On ne sait pas s'il va être champion TNT en même temps. Fait que c'est ça qui fait que... Voyons donc, Colin, il est où le bon sens? Il n'y en a pas parce que ce qui est cave, c'est que dans sa promo de la semaine passée, son vidéo package, il dit quand l'Elite a commencé, je pensais que ce serait juste la gang de chums des Young Bucks comme toi qui va se faire signer. Dude, Darby, tu penses c'était quoi, toi? Ils sont venus te chercher parce qu'ils te connaissaient des indies. T'es la même affaire que Jack Perry. Là. Viens pas me dire que t'es un différent comme The Crow Sting. Là. Non. Ça, la style de wannabe, puis ça fait aucun sens. Fait que, tu sais, on revient au positif. Ça va être un fuckfest vraiment, le fun à regarder. Préparez-vous, il y a clairement un spot avec de la vraie glace dans ce combat-là, c'est sûr, à 125%. Bet99.com si la cote existe. Oui. Fait que ta prédiction, mon Tifo. Jack Perry. OK, on est pareil là-dessus. Là. Même si ça me fait chier, parce que pour la suite des choses, ce qui n'est pas logique. J'aime encore mon trou de cul à Jack Perry, fait que je veux qu'il gagne. Ben oui. Prochain combat. Pour le championnat américain, MJF qui défend contre Will Ospreay.
Ben ça, en tout cas, le résultat, je ne m'attendrai pas longtemps. Là. C'est Will Ospreay, c'est sûr, qui gagne ça. Si il gagne pas, je comprends plus rien. Ben, ça ferait aucun sens. Je veux dire, ils ont tellement forcé la gimmick ridicule du pro-américain MJF Oui. pour que Ospreay sorte comme un prince devant 50 000 personnes. Ouais, puis moi aussi, même l'après, Oh, on le voit à l'écran, tu peux me mettre moi ben aussi à oui. Mariamé. Je vais prendre un peu d'avance, mais ça a l'air que j'ai mal fait mon affaire. Ben, tu vois, c'était comme dans le temps de la WWE, tu coupes dans le match des femmes parce qu'on a trop pris de temps à ces autres. Non, mais non, parce que pour ce combat-là, tu sais, pour le combat NGF Ospreay, je veux pas trop m'éterniser, Ouais. mais tu sais, Tony Storm puis Maria May, Colin, j'aime le build-up clear attaché à tout ça. Maria May, c'est une bonne lutteuse, là. Ben oui. Elle est très, très bonne. Fait que ça peut nous donner. Moi, je suis hype là, pour ce combat-là. Ça, moi aussi, je sens qu'il va, contrairement à l'autre combat féminin, je sens que lui va Ouais. livrer la marchandise sans problème. Sans problème. Fait que moi, j'ai vraiment hâte pour ce combat-là. Tu sais, Puis, si on y va avec du 50-50 booking, théoriquement, c'est Tony Storm qui devrait gagner parce que c'est elle qui s'est fait attaquer à Dynamite. Mais tu sais, ouais, ces codes-là, hors l'élite, sont moins suivis un petit peu. C'est moins. sont moins rigides sur Ouais. cette règle. Puis ce que j'aime le plus, c'est que il n'y a pas de stipulation. Ils n'ont pas été tout de suite avec un vrai. genre de no holds bar ou. Non, c'est garde, vrai. ils vont être violentes dans les règles que les arbitres hors l'élite tolèrent toutes, là, mais tu sais, dans le sens que ça va être. Oui. Je pense qu'après ça, un coup de chaise dans le poire, puis c'est comme ah, celui-là, ça me va. Oui, mais pas dans le dos. Ouais, non, pas dans le dos. Non, Ça, non. disqualifié. Mais non, pour vrai, ce combat-là, honnêtement, je pense même qu'il pourrait voler le show de la soirée en général. Ben, de l'après-midi. Là. Oh non, je n'irai pas jusque-là, par exemple. Je n'irai pas Ah, jusque-là parce que le prochain combat, le championnat du monde, Swerve Strickland qui défend son titre comme Bryan Danielson, qui lui met sa carrière en jeu. ouais, Ça, c'est le combat qui va voler la soirée. Qui va voler le show de parce l'après-midi que du soir. Là. le résultat est quand même prévisible. Encore une fois, avec tout ce qui s'en vient. Mais le fait est que le mini doute qui te laisse, le mini pourcentage de chance que Swerve gagne, je pense que tout le monde qui va l'écouter au moins en direct va être sur le bout de son siège tout le long du combat. Oui. Ça va être quelque chose. Là, je faisais Danielson va gagner. Ça, c'est mon pari que je suis sûr. Mais le combat en tant que tel va être quelque chose. Ça va brasser. Ça va va brasser. Puis, tu sais, de voir Danielson qui va sûrement rentrer sur The Final Countdown. Ah, c'est sûr que oui. Colin, des frissons. J'ai des frissons juste à en parler. Puis, chose certaine, là, on assiste à un moment d'histoire. C'est un moment charnière, en fait, dans ce qui va se passer à l'élite. Oui. Mais tu sais, si on fait juste penser à Danielson comme tel, tu sais, de le voir gagner une ceinture au Wembley avec une foule de 50 000 personnes, ça va être hallucinant. Ou s'il perd et qu'il décide vraiment de prendre sa retraite, ça va être un moment rempli d'émotions. Oui, je veux dire, ça ferait pas de sens dans le sens que ils ont booké déjà, je sais plus quel pay-per-view, je pense que c'est Wrestle Dream qui est chez eux, genre direct dans sa ville. Là. Oui. Fait que tu sais, je me dis, ça ferait pas de sens de se faire prendre sa retraite là, mais le fait, comme tu dis, tu sais qu'un de ces deux moments-là va arriver. Là. Oui. Ça va te closer un show pas mal mieux qu'un câlin l'année passée entre deux amis là, qui n'ont pas voulu se trahir du combat. Là. Oui. Ah non, c'était. La carte de ce All-In là, à niveau lutte, là, je sens que je vais être diverti pas mal là, du Haute Hook Jericho. Oui. Je vais être très diverti, puis je pense que tout le monde va avoir du fun. Ceux qui peuvent l'écouter en direct, tant mieux. Mm-hmm. Je pense que c'est un show qui va être mieux à écouter en direct, je pense, qu'en reprise. Pour le fait que certaines histoires, justement, comme Danielson, tu sais, les combats que tu hésites un peu à qui va gagner, là, oui. je pense que ça va amener un petit plus. Ça. Fait que, Je pense que oui.
Bon, je pense qu'on va avoir du fun avec ce show-là en fin de semaine, là. Oh que oui, Assurément. assurément. Puis là, à moins que tu avais d'autres petits points à dire sur All In, il y a quelques semaines, j'avais préparé un petit top 5 avant qu'on me hijack ça dans la face. Hein? Tombe Qui bien? a fait ça? Je le sais pas, mais ça tombe bien, c'est thématique pour cette semaine en plus. Oh! Un beau petit top 5. 5! J'ai un petit top 5 sur les champions européens. Oh! OK. Ouais. Et en partant, je t'envoie une petite swerve. Le titre s'appelle champion européen. Est-ce que tu savais que seulement 2 Européens ont eu le titre? Ben, c'est William Regal puis British Bulldog. Bon, t'es plate en crise, fait que je vais commencer avec le premier. Ben là, veux-tu y aller avec une question plus dure? Un virgule épais. Chris. C'est beau, je voulais amener un peu de culture dans ce show-là. On va oublier ça. Puis moi, je te dis, c'est une évidence. Ben oui. Fait que là, OK, vas-y, un top 5 sur des champions qui viennent des des Europes. champions qui ont eu la ceinture européenne. OK, Pas qui viennent d'Europe. OK. Fait que là, on commence évidemment avec le British Bulldog. Ben, lui, British Bulldog, je le mets en deuxième. Là. Ça a été quand même un champion marquant. Ben oui, là, pour ce que, effectivement, puis le titre, je pense qu'il est synonyme avec lui, mais là, le deuxième, William Regal. Par rapport à tout ça, William. Par rapport à ta préférence, là, tu peux ne pas aimer William Regal et le mettre cinquième si tu veux. Là, mais... Oui, mais tu sais, je pense que Regal, à la fin, il y avait des meilleurs. Ça a été long avant que je l'apprécie. Ça a été très long. Vois-tu, hey, là, j'essaie de penser aux autres champions européens qu'on a pu avoir. Hein. Il y en a eu quand même gros quand même. Là. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai été surpris. Oui. Ben, je vais le mettre quatrième. T'sais. William Regal, quatrième. William. Tu te laisses de la place, pas si pire. Ouais, mais en tout cas, on verra si j'ai raison de me laisser de la place. Et là, le prochain, je pourrais le faire pareil comme lui, mais ça serait D'Lo Brown. J'ai pas son coup bionique, malheureusement, pour faire ses moves. Lui, il a rien qui tient son coup, c'est terrible. C'est un slinky. Fait que D'Lo, je le mets cinquième. Hein. OK. Et là, d'après moi, lui, pense qu'il va aller haut. Nul autre que Owen Hart. Ah, ben là, oui, lui, il va aller numéro 1. Numéro 1 pour Owen. Et là, que j'ai mis en milieu de peloton. Là, je tiens à rappeler aux gens que cette personne-là va être devant William Regal et D'Lo Brown. Il y a peut-être D'Lo Brown, c'est pas... Mark Henry, Jeff Jarrett. Non. Non. Test. Non plus. Kurt Angle, Ed Guerrero. Qui est-ce que tu as mis là? Donc, pour Cy Young, le meilleur champion européen selon lui du top 5, Owen Hart, suivi du British Bulldog, suivi de Midian. Ah oui! J'avais oublié celle-là. Nul autre que Midian qui a remporté le titre parce qu'il l'a trouvé dans le sac de Shane McMahon parce qu'il l'avait mis à retraite. Je peux être champion. Oh oui, prends la ceinture. Ah ouais, donc voilà. Donc ça fait qu'il surpasse William Regal et D'Lo Brown. Je l'avais oublié celui-là. Je suis fier de ma chatte. Un beau petit top 5. Non. Ça. Ben, si j'avais à refaire, dans le fond, tu sais, Midian, je le mettrais cinquième, puis Regal, puis D'Lo, il remonte de 1. Ouais. C'est Midian qui n'a pas de place là-dedans, mais ça me faisait plaisir de le mettre là.
Oh, et puis ça, c'était-tu dans cette période qui se promenait juste avec un fanny pack ou bien Non, c'est dans la période de la ministry? corporate OK. ministry. OK. Après qu'il ait scrappé une des plus belles affaires de la lutte, là, Ouais, étant la ministry. Colin. Ça, Ouais. là, c'est Vince qui a scrappé ça. Le Greater Power. C'était Greater Power. Me semble que c'est de quoi de même, là. It was me, Austin. It Austin. was me all along. Ah, tabarnache. Ah, c'est... Puis là, t'as Ah non. McMahon associé avec Undertaker. Alors que t'avais Taker, Colin, qui était dark, qui était cynique, Ouais. il était. Ah, c'était beau, même s'il était ill. C'était malade. Ben, puis il était un peu comme les Wyatt Six, il était rendu trop dans son personnage, il s'était perdu, là, il se pensait vraiment pour l'Undertaker. C'était écœurant, puis c'est ça. It was me, Austin. It was me all along. Quel désastre. Hey, si les memes avaient existé dans ce temps-là. Là. Oh, il y en aurait une coupe. Mais ouais, fait que écoute, un autre bel épisode. Oui. Le 20e qui se conclut là-dessus. Puis une petite plug rapide pour ceux là, qui écoutent ça le vendredi matin. Je sais pas s'il reste beaucoup de billets, mais nos amis de la NSPW sont au Stade Canac. Oui, demain, au Stade Canac pour leur 500e gala. Avec quelques combats là, qui ont été quand même annoncés sur les réseaux sociaux. Puis oui, qui est dans un combat triple menace contre Aiden Bright et Christara, si je ne me trompe pas. On a un 3 contre 3, c'est les Untouchables contre l'Union. Puis là, je vais de mémoire. Là, oui, c'est en tout cas, fait que quelques bons combats, là, assurément. J'imagine que le nouvel ennemi juré de Cy Young, nul autre que Golden Greg, va sûrement pas être loin. Oui, hey, il m'a callé out quasiment, lui, en me disant que j'étais un stupide loser parce que j'avais choisi Benny Is Money la semaine passée. Hey, pour vrai, là, si j'avais pu aller à Québec demain, c'est sûr que j'avais ma pancarte, Colin, puis que je le challengeais, puis que je disais qu'il y avait la chienne ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est sûr que j'aurais parti quelque chose. Mais non, je ne peux pas y aller malheureusement. Donc, tu sais que Vegantanti va te trouver encore plus loser. Ah, je l'aurais fait là, si mes chums m'avaient pas retenu. Ah, mon esti. Fait que là... Fait que là, non, la vengeance sera terrible. Ce n'est que partie remise. Ou est-ce que... non, il va falloir qu'il se lève le menton pour me regarder, le petit monsieur. Wow. Parle pas mal de mon bon ami Golden Greg. Ouais, ça c'est chiant, hein, quand on fait des jokes de gars de 5 pieds 5. Bravo, t'as appris à bien le prononcer. Maintenant, tu parles des personnes de petite taille de la bonne façon. Non, moi j'ai dit les gens de 5 pieds 5. Je trouve que tu me regardes de haut de mes 5 pieds 7, mais ça là-dessus. Je fais pas 5 pieds 7. Hey, je me suis tapé pour mon passeport, je fais 5 pieds 7. Oh, tabarouette. Arrête. 5 pieds 5, pas plus. Oh, ouais, fait que le stupide loser ici, il vous dit à la semaine prochaine. Non, fait garde. Là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est que il y a All In en fin de semaine. Oui. Il y a la NSPW vendredi soir. Oui. Fait que on va avoir du fun là-dessus. Puis de toute façon, on est dans un gros rush de lutte en ce moment. Fait que je pense que c'est pas la lutte qui manque. Absolument pas. Fait que... Ouais, je suis Tifo. Il est Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit la semaine prochaine pour le review All In.